Yo YouTube, c'est Merley de la chaîne Merley Maf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'épisode 168 de Boruto. Mais avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que je ne fais pas que du Boruto sur ma chaîne. Je parle aussi de secrets de jeux vidéo. Alors je vous invite à aller voir, ça pourrait peut-être vous plaire. Bon, en tout cas je vous fais pas chier plus longtemps. A tout de suite pour la vidéo. Bon, alors l'épisode commence assez simplement. T'as Kakashi qui marche et qui fait tomber une de ses clochettes et qui va dire là il y a quelque chose, je sens pas, je sais pas quoi, mais je sens pas. Quand il ramasse sa clochette, il entend son nom crié par Boruto et il comprend que depuis tout à l'heure, ce qu'il ne sentait pas bien, c'était que Boruto allait lui parler. Boruto va demander à Kakashi de l'entraîner pour lui apprendre le méga orbe tourbillonnante comme fait son père, sauf que Kakashi va refuser. Déjà parce qu'il est à la retraite et pour une autre raison qu'on apprendra un tout petit peu plus tard lors de l'épisode. Bon, alors Boruto va continuer à suivre Kakashi et à lui parler de ça, et Kakashi va lui dire pourquoi c'est impossible que Boruto maîtrise l'orbe tourbillonnante géant pour le moment. Peut-être que les réserves de chakra peuvent être augmentées, on le sait. Peut-être que vers la fin, il aura assez de réserves de chakra pour créer une méga orbe tourbillonnante. Alors Boruto va se dire merde, je vais pas pouvoir utiliser cette technique. Mais Boruto va insister en lui demandant de quand même essayer d'améliorer son orbe tourbillonnante. Et Kakashi va refuser en disant qu'il est à la retraite et qu'il ne veut plus entendre parler d'entraînement. Alors Boruto va créer un Rasengan et va taper un rocher. Et là on peut voir que en vérité, la puissance du Rasengan de Boruto est très faible. Bien moins puissante que le Rasengan de Naruto à son âge et largement moins puissante que le Rasengan de Kakashi. Il suffit de regarder les deux images à comparaison parce que Kakashi va utiliser une orbe tourbillonnante et va l'utiliser. Je suppose que après Naruto, Kakashi est le meilleur utilisateur de l'orbe tourbillonnante encore en vie, sans compter Minato, etc., etc. Bon, au final, Kakashi va finir par accepter d'entraîner Boruto et il va lui expliquer que l'orbe tourbillonnant géant c'est mort mais qu'il pouvait essayer de créer un autre type de Rasengan et pour ça il lui faut savoir sa nature de chakra avec lequel il a le plus d'affinité. Pour lui c'est Futon comme son père, mais il possède aussi le Raiton et le Suiton, ce qui fait qu'il maîtrise 3 éléments. Kakashi va alors lui expliquer la transformation avec l'éclair violet et va lui expliquer la transformation du chakra. Et Boruto va être super impressionné. Alors il commence et il n'y arrive pas du tout. Quand il essaye d'injecter du Futon, ça lui revient à la gueule. Mais l'entraînement va le laisser un petit peu de côté. Sarada va demander à Sasuke de lui apprendre l'éclair pourfendeur et Sasuke refusera tout simplement. Il y a une raison à cela, c'est que si tu veux maîtriser l'éclair pourfendeur, il te faut minimum 2 Tomoe dans ton Sharingan. Les Tomoe, c'est les sortes de points noirs que vous voyez dans le Sharingan. Kakashi en avait 3, Sasuke en a 3, enfin 3 dans un œil. Et l'autre il a le Rinnegan avec 6 Tomoe. Donc les petits traits en fait ça s'appelle des Tomoe. Et plus t'en as, plus ton Sharingan est puissant. Le problème c'est que même à un Tomoe, le Sharingan elle ne le maîtrise pas. Sarada a une très mauvaise maîtrise de son Sharingan, c'est ce que dira Sasuke. Sarada va donc demander à Sasuke comment on fait pour améliorer son Sharingan. Et Sasuke lui dira qu'elle ne peut pas l'améliorer avec l'entraînement, il faudra donc un choc émotionnel. Sarada sera déçu, mais Sasuke lui dit qu'elle peut quand même améliorer la maîtrise de son Sharingan, ce qui est déjà beaucoup plus important. Si tu ne maîtrises pas un Sharingan à 1 Tomoe, ce sera mort pour le 2 Tomoe et mort pour le 3 Tomoe, tu n'auras pas le niveau. Sasuke va balancer des plombs sur Sarada et va essayer de lui expliquer comment tous les esquiver. Ce que Sarada aura beaucoup de mal à faire, d'ailleurs on ne le verra pas réussir. On va vite fait parler de Victor et Mugino et Konohamaru. Donc Konohamaru et Mugino visitent l'entreprise de Victor et ils voient que tout est clean. Il n'y a aucun problème, tout est dans la norme, etc. Ils vont donc après s'entretenir avec Victor. Après avoir visité l'entreprise de Victor, donc, Mugino et Konohamaru commencent à lui parler. Konohamaru essaye d'entretenir le dialogue poliment, genre bonjour, merci, etc. Merci de me recevoir. Victor c'est pareil, pour une bonne raison, il ne veut pas se mettre à dos Konoha. Vous imaginez si Konoha commençait à réellement fouiller dans ses affaires et pas envoyer que 2 Jonin moyens en plus, ce serait vraiment grave. Si par exemple c'est Naruto qui arrive, là Victor ne pourra rien faire. Donc il préfère entretenir de bonnes relations avec Konoha, ce qui est tout à fait logique. Mugino est assez rancunier à cause de sa défaite face à Victor. Et Victor va lui dire mec, nous c'était de l'autodéfense, on a trouvé les cellules d'Hashirama en premier.
Alors maintenant, c'est nous qui les avons. Vous avez essayé de nous voler notre truc, et bah vous prenez, c'est normal. Et il a pas réellement tort. C'est-à-dire qu'il ne peut pas demander à Naruto, par exemple, d'attaquer Victor parce que ils se sont battus. C'est pas logique. Victor n'a fait que se défendre. Il avait pas tort sur ce coup-là. Donc il a déjà un bon bouclier. Là, Konohamaru et Mugino vont totalement péter un câble. Ils vont s'énerver. Ils vont dire mais mec, les cellules d'Hashirama c'est à Konoha. Maintenant tu t'arrêtes tes conneries, tu les ramènes à Konoha. Et Victor va lui dire non, maintenant la réunion est terminée. Cassez-vous, rentrez à Konoha. Je veux plus en entendre parler. Bon, après Boruto va commencer à se taper la converse avec Kakashi et va dire ouais, je t'envie, toi, ton époque t'accomplissais des missions de ouf et tout, bref. Et là, Kakashi va lui dire bah non mec, moi il y a mes camarades qui meurent, toi t'es tranquille, t'as quasiment aucun camarade qui pourra mourir. Kakashi va donc donner 2 indices à Boruto. Il va d'abord expliquer comment changer la nature de son chakra, c'est-à-dire qu'il faut arriver à un résultat que les deux parties soient affinées, enfin je sais plus exactement, mais en gros c'est ce qu'avait dit, c'est ce qu'avait dit Azuma à Naruto quand il apprenait le shuriken tourbillonnant. Et bah là c'est pareil, il lui expliquait qu'il fallait bien affûter son chakra, sinon ça ne marcherait pas. Le deuxième indice, c'est que Kakashi va dire à Boruto qu'il n'est pas seul. Et là, ça va tout de suite tilter pour Boruto. S'il peut pas le faire tout seul pour le moment, hein, parce que Naruto arrive à créer des shurikens tourbillonnants tout seul, et bah il va avoir besoin d'aide. Donc il décide d'utiliser le multiclonage. Et là, on arrive enfin au résultat. On voit qu'il maîtrise la technique. Il la jette sur un rocher et là, j'ai été assez déçu. Le Rasengan de Boruto amélioré était seulement égal au Rasengan classique de Naruto au même âge. Ce qui fait qu'il a rattrapé seulement la puissance. Moi je croyais que ça allait être un peu comme le Shuriken tourbillonnant où ça allait être un truc bien plus puissant que le Rasengan normal. C'est un peu dommage, mais ça aurait été trop facile de lui donner directement une technique archi cheatée. Alors autre chose, on voit que Boruto n'a pas beaucoup de chakras, donc il ne pourra pas faire beaucoup de fois cette technique. C'est comme Naruto à l'époque, en mode Sannin, il ne pouvait utiliser que 2 fois sa technique Shuriken tourbillonnant. Bon, maintenant il l'utilise autant de fois qu'il veut, mais à l'époque c'était 2. Vers la 4ème grande guerre, ça s'est un petit peu amélioré, jusqu'à ce que maintenant il en fait comme si c'était rien, tu vois. Donc tout ça pour dire que Boruto va s'évanouir car il n'a plus assez de chakras, et l'épisode se termine sur 2 scènes. D'abord, on voit Sarada continuer à s'entraîner avec son Sharingan. Apparemment, elle y arrive un petit peu mieux qu'avant, mais elle a quand même encore quelques lacunes. Et la deuxième chose, c'est que Konohamaru et Mugino ne sont pas partis. Ils ont sûrement laissé des clones partir à leur place, mais eux, ils sont restés dans l'entreprise. Ce qui fait que pendant la réunion, je suis sûr à 90% que ce n'étaient que des clones qui parlaient, et pas les vrais Mugino et Konohamaru. Donc maintenant, Konohamaru est infiltré dans l'entreprise de Victor, et il va pouvoir commencer à faire ses recherches. Bon et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Je serai content d'aimer le contenu qu'on fait sur cette chaîne, mais de plus jamais le regarder. Je vous dis à la prochaine, allez ciao.